Bienvenue dans les fondamentaux de l'excellence opérationnelle par Colline. Quand un problème arrive, on a souvent des réponses très rapides. Je pense que ça vient de, on sait déjà, on voit bien que. Et pourtant, on se trompe très souvent. Pourquoi? Parce qu'on décide avec des impressions et pas avec des faits. Le plan de collecte, c'est ce qui permet de changer ça, passer de l'intuition à la réalité. Commençons par définir ce qu'est un plan de collecte. Un plan de collecte, c'est simplement décider à l'avance quelles données nous allons collecter, comment et surtout pourquoi. L'objectif est de mesurer ce qui se passe vraiment avant de prendre des décisions. Il y a un biais très fort dans le travail, on se base sur ce qu'on perçoit. Exemple, on a toujours des retards. Ce client appelle tout le temps. Ce problème arrive souvent. Mais quand on mesure réellement, ce n'est pas toujours le cas, ou ce n'est pas au bon endroit, ou au bon moment. Le plan de collecte, ça permet d'objectiver, de quantifier et de prioriser. Et ça va être surtout d'éviter de travailler sur des fausses causes. Comment on utilise le plan de collecte? Un plan de collecte, c'est après avoir défini un problème et avant de chercher des causes ou des solutions. Concrètement, il faut se poser 5 questions. La première, qu'est-ce que l'on veut mesurer? Exemple, un nombre de retards, de défauts, etc. Deuxième question, où on va collecter ces données? Exemple, dans un service, sur un poste, sur une machine, etc. Troisième question, quand est-ce qu'on va collecter cette donnée? Est-ce que c'est sur une semaine, à un moment donné, sur un pic d'activité, une saison, etc. La quatrième question, c'est le comment vous allez collecter cette donnée. Est-ce que c'est sur un tableau? Est-ce que c'est sur une phase d'observation? Ou est-ce que vous avez des outils pour de remonter? Et ensuite, la cinquième question, c'est qui collecte ces données? C'est important pour la fiabilité des données. Et surtout, on collecte juste ce qui est utile. Il y a 3 erreurs qui sont très fréquentes avec le plan de collecte. C'est de collecter trop de données. À la fin, en fait, on s'y perd et on n'exploite rien. Deuxième erreur, c'est qu'on va collecter des données inutiles, sans lien avec le problème. Et la troisième erreur, ça va être de collecter, mais de façon non fiable. Des données qui sont biaisées ou qui sont incohérentes. Résultat, on croit analyser, mais on s'éloigne surtout de la réalité. Faites un test simple. Prenez un problème que vous observez souvent. Maintenant, définissez combien exactement, à quel moment et sur quelle période. Si vous ne pouvez pas y répondre, c'est que vous n'avez pas encore de données. Et donc, vous avez juste une perception. On va prendre 3 exemples. Premier exemple, dans le domaine de l'office. Un service pense, on perd beaucoup de temps sur les dossiers. Avec un plan de collecte, on va regarder le nombre de dossiers incomplets, on va regarder le temps de traitement réel, on va mesurer le nombre d'allers-retours. Résultat, 70% des retards viennent de dossiers incomplets. La conclusion, c'est que le problème n'est pas le traitement en soi, mais c'est la qualité et les données d'entrée. Autre exemple, dans le domaine du service. Un centre d'appel pense le client attend trop. Avec un plan de collecte, on va mesurer le temps d'attente par tranche horaire, le nombre d'appels et la durée des appels. Le résultat, le problème est concentré sur le lundi matin. La conclusion, c'est pas un problème global, mais c'est un problème localisé. Troisième exemple, dans le domaine de l'industrie. Une équipe pense, il y a beaucoup de défauts. Avec un plan de collecte, on va mesurer les différents types de défauts, les moments d'apparition et le nombre de machines concernées. Résultat, dans l'exemple, 80% des défauts sont sur une seule machine. Conclusion, le problème est ciblé. Et donc, on peut faire des actions rapides derrière.
Les postures à adopter pour utiliser Plan de collecte. Première chose, il faut accepter de ne pas savoir, même si on a de l'expérience. Ensuite, il faut chercher des faits et pas des opinions. Un autre point, il faut être rigoureux dans la manière de collecter pour s'assurer que les données sont fiables. Et ensuite, et ça marche pour tous les outils, impliquer le terrain pour fiabiliser au maximum vos données. Et surtout, préférez une donnée simple et fiable à une analyse complexe et fausse. Le message clé qui est à retenir, on n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Mais attention, mesurer pour comprendre, pas pour contrôler. L'excellence opérationnelle, ce n'est pas accumuler des données, c'est utiliser les bonnes données pour prendre les bonnes décisions. Dans votre quotidien, sur quoi vous basez-vous pour décider? Des faits ou des impressions? La différence change la qualité des actions. Si la vidéo vous a plu ou vous fait réagir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et si vous souhaitez échanger avec nous, tous les liens sont en description.